Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire l'horoscope de mes amis Bélier. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Nous allons aujourd'hui utiliser plusieurs oracles et tarots. Je vous mets la description sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien, ce qui vous permettra d'avoir un complément d'information. Allez, on est parti mes amis. On commence tout de suite avec le tarot des chats. On va regarder un petit peu quel message il a à nous transmettre. On ira le compléter avec l'oracle de Monsieur Béline. Et ensuite, on ira chercher un message sentimental avec le Magic Luna Love, que l'on complétera aussi avec un tarot pour regarder un petit peu quel est votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre autre. Et on finira par des messages de l'oracle, message des anges de l'amour. Je vais y arriver. Allez, on est parti tout de suite avec le tarot des chats pour mes amis Bélier, s'il te plaît. Pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Eh ben, dis donc, le tarot veut parler, mes amis. Alors, nous avons ici le 3 de Pentacle. Ok. Alors, on va continuer un petit peu pour avoir d'autres messages. Alors, mes amis Bélier, s'il te plaît. Ok. Bon, alors, cette quinzaine, pour vous, mes amis Bélier, va tourner autour du matériel et du financier. Très clairement ici, il y a une avancée, il y a de la célébration, il y a de la créativité qui se met en place. Il y a ici un mouvement très important au niveau matériel et financier. Ici, le 3 de Pentacle nous indique bien que vous avez travaillé, vous travaillez encore et vous souhaitez que ça avance. Peut-être pour acquérir un bien, pour avoir un peu plus d'argent au niveau financier, pour avoir une sécurité plus importante. En tout cas, ce que l'on voit ici avec cette reine de Pentacle, c'est que vous souhaitez avoir une assise importante. Vous souhaitez être en sécurité. Vous souhaitez ici pouvoir continuer à travailler, continuer à acquérir dans la matière pour pouvoir être en sécurité. Le 8 de Pentacle nous montre que il faut encore travailler, il faut encore être dans ce labeur, il faut encore être dans cet apprentissage. Tout n'est pas encore ficelé, tout n'est pas encore acquis. Vous avez peut-être cette impression qu'il vous manque encore quelque chose justement pour être sur cette assise au niveau financier et matériel. Vous êtes peut-être sur l'acquisition d'un bien, vous êtes peut-être sur l'acquisition d'un commerce. On peut nous parler ici du domaine professionnel. Vous êtes peut-être sur l'acquisition ici d'une voiture, d'un bien matériel, vous voyez? Et vous n'êtes pas encore sur, pour moi, vous n'êtes pas encore sur cette fin, sur cette satisfaction. Il vous faut encore peut-être mettre des choses en place. Il vous faut encore travailler. Il vous faut encore peut-être avoir de nouvelles idées, si c'est pour acquérir une entreprise, si c'est pour faire développer une entreprise, si c'est pour ici avoir une croissance plus importante au niveau professionnel. Mais ne vous inquiétez pas mes amis Bélier, pour moi les choses vont se décanter parce que ici avec ce 8 et avec ce 3, on nous montre bien qu'effectivement vous n'y êtes peut-être pas encore. Effectivement, vous n'avez peut-être pas encore la réponse à cette acquisition, mais il y a des idées, il y a de la créativité qui arrive. Il y a une solution pour moi ici avec ce 3 de Pentacle qui va vous être apportée. Peut-être une solution qui va vous être apportée de l'extérieur. Peut-être ici justement durant cette quinzaine, vous allez recevoir la réponse d'un établissement bancaire, peut-être ici l'accord d'un partenariat, l'accord avec un fournisseur, pourquoi pas, l'accord ici pour pouvoir acquérir ce bien, acquérir cette voiture, acquérir cet immeuble, peu importe.
quelque chose de matériel et financier qui arrive à vous. Ok. Alors, on va continuer. Ah, on a la tour. Parfait. On a l'ermite. Hop, je l'échappe. Le 9 de pentacle. Eh ben, dites donc, mes amis béliers, beaucoup de matériel sur cette quinzaine. Hein. Beaucoup de matériel. Et le page d'épée. Ok. Bon. Il va peut-être falloir ici, mes amis béliers, pour justement acquérir, être dans l'abondance matérielle et financière, pour être sur cette ligne d'arrivée, pour être dans cette récolte. Il va falloir à un moment donné, ici avec la tour, peut-être déconstruire des pensées, déconstruire quelque chose que vous avez déjà construit, changer votre manière de faire, changer votre manière de travailler, aller vers de nouvelles idées. Peut-être aussi, et c'est ce qu'on me dit, prendre le risque d'aller vers un terrain où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Vous voyez? Sortir de votre zone de confort pour pouvoir acquérir cette stabilité financière et matérielle. Ici, avec le page d'épée, on nous dit très clairement que il y a des nouvelles idées qui vont arriver, des nouvelles envies, un mental qui doit être changé et un mental qui va être changé. L'argent, le financier, le matériel, c'est une énergie. En fonction de comment vous travaillez cette énergie, en fonction de votre mental par rapport à cette énergie, elle peut ou pas arriver dans votre vie. Ici, avec l'ermite, on nous montre qu'il va falloir à un moment donné prendre de la hauteur. Il va falloir peut-être vous reculer d'une situation pour justement voir des choses que peut-être vous n'aviez pas vues, pour justement penser autrement, pour justement ici peut-être aller vers des schémas où vous n'avez pas l'habitude d'aller, parce que c'est la voie, parce qu'il faut sortir peut-être d'un schéma répétitif ici pour aller acquérir une certaine stabilité. Pour moi ici, mes amis béliers, sur cette quinzaine, vous avez envie de vous poser, de vous ancrer, d'être dans la sécurité matérielle et financière. Mais pour ça, les guides vous disent, va chercher autre chose, pense autrement, avance peut-être à tâtons. Ici, avec l'ermite, tu as acquis une certaine sagesse, tu as acquis des connaissances, peut-être par rapport à une acquisition, par rapport à comment construire ta vie. Il y a peut-être eu des formations ici par rapport à certaines choses, par rapport à de l'immobilier. Avance en éclairant ton chemin. N'avance pas dans le noir, n'avance pas sans savoir où aller. Change ton mode de fonctionnement, change ici ton mode de pensée vis-à-vis justement peut-être du financier et du matériel pour avoir cet aspect positif dans ta vie. Et enfin, attirer à toi ce que tu veux et aller vers ce 9 de pentacle. Ce 9 de pentacle qui nous montre que vous êtes dans cette stabilité, que vous êtes dans l'abondance, que vous pouvez maintenant vous reposer sur cela et construire autre chose. Vous voyez? Ici, les guides vous invitent très clairement à changer quelque chose dans votre mode de pensée, dans votre manière de faire, d'être peut-être plus créatif, d'être peut-être sur quelque chose qui vous sort vraiment de votre zone de confort. Si vous prenez le risque de sortir de cette zone de confort, si vous prenez le risque peut-être de changer quelque chose qui va vous permettre d'aller vers cette abondance, les guides vont vous envoyer en contrepartie ce qu'il faut. C'est un échange d'énergie, et que ce soit dans le financier ou que ce soit dans le matériel. Donc ici, très clairement, prenez de la hauteur par rapport à votre situation. Réfléchissez autrement. Essayez de trouver un chemin totalement différent de ce que vous avez peut-être déjà entrepris. Acceptez ici, avec ce 3 de pentacle, certains partenariats que peut-être vous aviez du mal à accepter, ou peut-être parce que vous aviez peur, peut-être parce que vous ne saviez pas où ça allait vous amener. Mais ici, il y a une solution extérieure qui va vous être apportée. Ok. En tout cas, très clairement, le matériel et le financier va être au centre de vos 15 jours. Là, sur le message du tarot, pour certaines personnes avec qui ça va résonner, vous avez envie de vous sécuriser, les amis.
Bon, parfait, mes amis béliers. En tout cas, c'est peut-être alors, c'est ce qu'on me dit. Vous avez peut-être envie de vous sécuriser et de matérialiser quelque chose. Ça peut être aussi lié à une relation. Pour certains, je pense que ça va vous parler. Vous avez peut-être aussi envie de vous sécuriser pour pouvoir accueillir la bonne personne, pour pouvoir être stable et commencer autre chose, parce que vous avez peut-être des ambitions aussi professionnelles très importantes, donc vous avez envie d'avoir une certaine assise. En tout cas, ça va vraiment être l'énergie principale hein, là sur cette quinzaine, mes amis béliers. Allez, on va compléter avec Monsieur Béline. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire pour mes amis béliers du 1er au 15 octobre, s'il te plaît. Eh, ok. On commence par l'entreprise. On a la trahison, les honneurs et la paix. Bon, ok. Alors, on a un petit peu plus de détails ici avec Monsieur Béline. Effectivement, on va partir sur tout ce qui est professionnel, entreprise, peut-être entreprise familiale, création d'une entreprise, votre travail. Peut-être ici, vous avez eu des trahisons par certains collègues, par des fournisseurs, par un établissement bancaire qui avait dit qu'il allait vous suivre et qu'au final ne vous a pas suivi. J'ai l'impression ici que vous avez subi quelque chose qui justement justifie le fait que vous vouliez vous sécuriser au niveau matériel et financier. Là, on a la carte de l'entreprise nous montre effectivement qu'il y a du travail encore à fournir, qu'il y a encore des choses à aller travailler, qu'il y a peut-être un travail au niveau du mental à faire pour pouvoir justement acquérir cette abondance. Il y a peut-être aussi un pardon à faire par rapport à une trahison. Ça peut être dans le cadre familial où on a une entreprise familiale effectivement et on a peut-être été trahi par certains de nos collaborateurs, donc cela, comme c'est une entreprise familiale, pardon, par des membres de notre famille. On peut aussi avoir eu une trahison tout autre. Peut-être même qu'on s'est trahi soi-même. Je vous explique. Vous aviez peut-être une idée, vous aviez cette envie, vous aviez envie d'avancer par rapport à ça, vous aviez votre propre idée. Et au final, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Au final, vous vous êtes peut-être auto-trahi par rapport à cette idée, par rapport à ce travail, par rapport à cette création. Parce que peut-être que vous n'avez pas suivi votre âme, peut-être que vous n'avez pas suivi votre guidance intérieure. Peut-être qu'ici, vous avez suivi plus vos peurs et vous n'avez pas pris assez de risques. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas suivi vos idées créatrices, mais plutôt quelque chose de beaucoup plus linéaire et beaucoup plus lambda. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez, pour moi ici, il y a eu, alors c'est une trahison, mais pas forcément une trahison méchante, parce que derrière, on a les honneurs et on a la paix. Donc, effectivement, il y a eu trahison, mais c'était un peu comme un cadeau pour moi, d'accord? Parce que derrière, vous allez vous en sortir avec les honneurs, mais surtout, vous allez trouver la paix. Donc, c'était nécessaire à votre apprentissage. C'était nécessaire pour que vous puissiez grandir. C'était nécessaire ici, peut-être pour créer votre entreprise. Parce que sans ça, vous ne seriez peut-être pas aujourd'hui à la recherche de votre stabilité. Vous ne seriez peut-être pas aujourd'hui à la recherche justement de cette Queen de Pentacle. Voyez? De cette assise matérielle et financière importante. Vous seriez peut-être sur vos acquis. Peut-être que vous ne chercheriez pas à faire grandir quelque chose. Peut-être que vous ne chercheriez pas à avoir de nouveaux projets, à partir sur autre chose, à changer de voie, à peut-être ici, comment vous dire, un peu comme faire un reset en fait des choses pour construire totalement différemment. Sans cette trahison, je pense que vous n'en seriez pas là. Alors, on a la nativité, très bien, le retard. Vous voyez, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement ici qui a pris du retard parce que justement, peut-être que il y a eu cette trahison, peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas forcément compris pourquoi ça arrivait et vous n'avez pas forcément, comment vous dire, vous n'aviez pas forcément vu réellement ce qui se passait.
compris qu'il fallait partir sur autre chose, compris qu'il fallait partir sur une autre créativité pour pouvoir justement avoir cette paix, ces honneurs. Vous allez vous sortir ici avec des honneurs. Donc vous allez vous sortir la tête haute de la situation. Mais vous le devez à vous-même. Vous le devez à ce que vous avez mis en place, à votre créativité, au fait que vous avez été trahi et que vous avez rebondi, mes amis béliers. Ok, donc un nouveau départ ici qui a pris du retard. Mais pour moi, très clairement ici avec la carte du feu, une carte vraiment très puissante, les choses vont rapidement se purifier. Les choses vont rapidement se remettre dans l'ordre, d'accord? Pour justement atteindre cette paix et cet honneur. Pour les personnes qui attendaient une somme d'argent, ici on me dit que ça arrive. Ça arrive très prochainement. Ici avec le feu, c'est très rapide. On a la carte de la maladie, donc ça vous angoisse. La situation vous angoisse, la situation vous met en stress, vous vous posez beaucoup de questions, peut-être par rapport à ce devenir professionnel, par rapport à cette création d'entreprise, par rapport à cette trahison. Est-ce que maintenant les banques vont me suivre? Est-ce que réellement je vais mettre en place ce projet? Est-ce que réellement je vais pouvoir faire naître quelque chose de nouveau émanant de moi-même, émanant de ma créativité? Vous doutez. Vous doutez et vous avez peur. N'oubliez pas les amis, nous avons la carte de la paix. Il faut retrouver votre paix intérieure, il faut vous faire confiance. Si les guides vous ont mis sur ce chemin de vie, sur cette création d'entreprise, sur le fait de changer de travail, sur le fait peut-être d'avoir une nouvelle idée au niveau d'une association, peu importe, vous l'adaptez au niveau de votre vie matérielle et financière, peut-être un nouvel investissement. Vous avez eu peur de ce nouvel investissement, vous avez été trahi par rapport à un investissement du passé et aujourd'hui, vous êtes inquiet. Vous avez des peurs qui ressortent. Ici, vous voyez, on a la lune. Suivez votre intuition. Prenez cette hauteur avec la carte de l'ermite qu'on avait tout à l'heure. Prenez cette hauteur. Reculez-vous de la situation. Avancez avec ce que vous avez appris. Avancez avec cette trahison. Elle vous a appris quelque chose. Et là, vous pourrez effectivement avoir cette abondance financière et matérielle. De toute façon, vous ressortez ici avec les honneurs et la paix. J'insiste, il est normal que l'on ait peur, il est normal que l'on soit inquiet, c'est humain. À un moment donné, il ne faut pas que ces peurs prennent le dessus parce que ce soit au niveau énergétique, sentimental, énergétique, matériel et financier, au niveau des travails, au niveau des blessures, au niveau peu importe. Tout est énergie. Donc si vous restez dans vos peurs, si vous restez bloqué sur cette trahison par rapport justement à un travail que vous devez faire, aussi peut-être sur vous-même tout simplement. Il y a peut-être ici un travail important sur une trahison du passé qu'il va falloir faire pour retrouver la paix, pour que vous puissiez sortir avec les honneurs de cette situation et avec la carte du feu purifier rapidement tout ce qui ne vous convient pas. Arrêtez d'être dans ces peurs, arrêtez que les peurs prennent le dessus par rapport au message que votre âme a à vous faire passer. On peut parler aussi ici du domaine sentimental. Je suis partie sur le domaine professionnel parce que je pense que c'est ce qui parlera le plus au collectif. Mais là, on peut partir sur un domaine sentimental. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau projet qui a pris du retard parce que vous devez travailler une blessure de trahison de votre passé, parce que ça vous met dans les peurs, ça vous met ici dans l'angoisse, peut-être ce nouveau projet avec cette personne. Et là, on nous dit qu'avec le feu très rapidement, il va falloir épurer tout ça pour avoir votre paix intérieure et continuer votre vie sentimentale en ressortant avec une certaine estime de vous. Vous voyez? C'est important. Vous estimer, c'est important. Vous mettre vous-même sur un piédestal et non pas attendre que ce soit l'autre qui vous le mette sur le piédestal. D'accord? Donc là, ici, vous l'adaptez bien sûr à la situation. Moi, ce qui me parle en premier, et je pense c'est ce qui parlera le plus peut-être à mes collectifs, c'est que là, on peut parler vraiment du domaine de la stabilité, en tout cas au niveau domaine financier et matériel. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ce que je ressentais avec le tarot, c'est que vous souhaitez quand même arriver à cette abondance, peut-être justement pour pouvoir vous investir avec un partenaire, pour avoir cette assise, ce socle, ce fondement, et ensuite pouvoir construire à deux.
Mais pour pouvoir le faire, il faut travailler vos blessures de trahison, qu'elles soient professionnelles ou privées, peu importe. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui bloque l'avancée, qui bloque la fluidité des énergies à l'intérieur de votre corps. Ok? En tout cas, vous retrouvez la paix et vous sortez de la situation avec beaucoup d'honneur, les amis. Donc, je ne suis absolument pas inquiète pour votre devenir. Allez, on est parti sur la partie sentimentale d'ailleurs, avec le Magic Luna Love. 1er au 15 octobre, s'il te plaît. Pour mes béliers. Bah, dites donc, mes béliers, elles veulent parler les cartes aujourd'hui pour vous. Hein. Les guides ont des choses à vous dire. Alors, on a l'amour fou, on commence bien, j'en ai deux. On a l'harmonie, la routine, ok. Et on a les disputes. Bon, alors, on en revient effectivement à cette blessure de trahison, je pense ici, hein, très clairement. Pour les personnes qui sont en couple et qui ont commencé avec un amour fou, une harmonie très importante au niveau du couple, on nous dit ici que peut-être il y a une routine qui s'est mise en place, il y a un certain ennui peut-être qui s'est mis en place. Aujourd'hui, ça crée des disputes. Je pense que c'est lié effectivement à cette blessure. C'est lié au message des guides qui voulaient vous transmettre, c'est-à-dire de partir vers votre créativité, partir vers quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, partir vers quelque chose qui vous emmènera en dehors de vos sentiers. Et là, vous en avez besoin au niveau de votre couple pour justement ne pas aller dans cette routine, ne pas créer ces disputes qui ne seraient pas entre guillemets fondées, puisque c'est simplement une peur de sortir de votre zone de confort. Ici, pour les personnes célibataires, on nous dit très clairement que c'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez peur. Et du coup, vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'aller vers l'amour. Vous avez peur de partir vers quelque chose qui amènera une certaine routine, qui amènera peut-être des disputes. Après, ça fait partie aussi du quotidien, ça fait partie de la vie, ça fait partie des moments qui sont aussi indispensables pour pouvoir avancer et se comprendre à partir du moment où les choses sont faites ensemble et avec harmonie. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi pouvoir discuter ensemble, il faut aussi pouvoir ici se comprendre et si réellement cette routine s'est installée, les amis, peut-être à un moment donné, sortir de cette zone de confort. Aller chercher peut-être une activité qui change, une activité qui vous permettra d'aller chercher votre créativité, vous voyez, créativité de l'autre, susciter l'intérêt. Comment vous dire? On en a besoin. Nous sommes des êtres humains, nous avons la vie quotidienne, nous avons ici tout l'autre problème de la vie quotidienne qui fait qu'à un moment donné, si on ne sort pas de cette routine, si on ne sort pas de cet engrenage quelque part, métro, boulot, dodo, mais c'est un peu ça que malheureusement la société nous a impacté, nous a mis, nous a obligés. Vous partez vers de la routine, vous partez vers des disputes, vous partez vers de l'incompréhension de l'autre. Parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, parce qu'on part sur différents schémas, parce qu'on arrive de différents, on arrive de différents milieux, vous voyez? Donc on ne vit pas les choses de la même manière. Pourtant, il y a un amour fou, hein. Et il y a un amour fou qui vous attend pour vous, mes célibataires. Il faut vraiment travailler cette peur, je pense, qui peut être liée à une blessure de trahison du passé. Peut-être que justement, vous avez été dans ces énergies dans le passé et que vous avez été trahi par votre partenaire, trahi par une personne de votre cœur, trahi par votre meilleur ami, peu importe, une personne qui était importante pour vous. Et de ce fait-là, aujourd'hui, vous êtes dans la peur d'aller vers une relation, si vous êtes célibataire, d'aller vers cet amour fou, de peur de justement revivre cette trahison. Ok. Ouais, voilà, ok.
Alors ici, on a l'attente, la conclusion et l'instabilité. Ouais, vous marchez sur un fil. Hein. Vous marchez sur un fil pour moi, mes amis béliers, parce que il va falloir à un moment donné prendre une décision. Ne pas être trop dans cette attente justement de savoir ce que on peut faire par rapport à ces disputes, par rapport à cette routine, par rapport au fait que on a peur de rencontrer une personne, d'être dans l'amour fou, de s'abandonner peut-être à quelqu'un d'autre aussi, tout simplement. Il va falloir prendre une décision sur cette instabilité parce que ça risque de prendre énormément de place et effectivement, tout à l'heure, on avait ce besoin d'abondance dans la matière, ce besoin d'abondance au niveau financier. Et moi, pour moi, ici, ça peut être lié effectivement pour certains de mes béliers, c'est-à-dire que le fait qu'émotionnellement, ce soit instable, parce que vous êtes dans une routine, parce que peut-être vous êtes disputé, parce que peut-être vous en avez marre de vous disputer tout simplement, et que vous souhaitez peut-être renouer avec cet amour fou, ou alors pour mes célibataires, vous souhaitez rencontrer cet amour fou, et bien le fait d'être dans cette instabilité bloque peut-être aussi les énergies au niveau matériel et financier, parce qu'il n'y a pas cet équilibre de trouver. C'est très souvent lié, hein. L'émotionnel est très souvent lié, on a l'amoureuse, waouh. L'émotionnel est très souvent lié au matériel et au financier parce qu'en fait, comme ce sont des énergies qui circulent à l'intérieur de nous, ça doit être équilibré et du coup, c'est vrai que parfois, c'est souvent que quand il y a un blocage au niveau émotionnel, il y a un blocage au niveau financier et matériel. Après, à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, ici, très clairement, vous pouvez être dans l'instabilité au niveau de votre couple ou vous pouvez être dans l'instabilité au niveau de vous-même. Parce qu'il y a une décision à prendre, parce qu'ici, il y a une conclusion à donner par rapport à ça. Par rapport à une trahison du passé, par rapport au fait que vous soyez dans cette routine, par rapport au fait que vous soyez... que vous souhaitiez l'harmonie, vous souhaitez être vraiment en paix. On avait la paix et les honneurs dans Monsieur Béline. Important, vous ressortez avec les honneurs. Donc, pour moi, vous allez trouver une solution, vous allez prendre une décision de toute façon par rapport à ça. On a la carte de l'amoureuse. L'amour, tout simplement. Le fait de ressentir l'amour dans son cœur. Reconnectez-vous à votre cœur. Reconnectez-vous à ce que vous avez ressenti au départ de la relation. Reconnectez-vous à cette personne que vous avez connue au départ de la relation. Pour les personnes célibataires, reconnectez-vous à votre cœur tout simplement pour accepter de recevoir cet amour et accepter peut-être de le redonner. Vous voyez? Bon. En tout cas, pour moi, que ce soit financier, matériel ou sentimental, vous allez vers la paix, vous ressortez avec les honneurs. Donc, vous allez de toute façon trouver la solution, vous allez comprendre ce qui se passe dans ce couple, vous allez comprendre pourquoi vous ne faites pas cette rencontre, vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans cette instabilité, qu'est-ce qui empêche peut-être d'être dans cette harmonie avec l'autre personne ou avec la personne de votre cœur ou la personne à laquelle vous pensez. Alors, avec le tarot, on va aller regarder maintenant votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à votre vie amoureuse? Dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis béliers, sur cette quinzaine? Alors, nous avons ici le 4 de denier, ça s'invente pas mes amis béliers, et le battleur. Ok, alors le 4 de denier, sécurité, stabilité, fondement, matrice, structure. Vous protégez votre fondement, vous protégez vos biens, vous protégez votre financier. Alors, ici, ça peut créer effectivement un blocage, ça peut créer ces disputes, ça peut créer effectivement cette instabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes peut-être trop dans le vouloir, trop dans la sécurité, trop dans le je protège. Alors qu'au final, avec le battleur, vous avez les capacités en vous pour intégrer ce partenaire à votre vie. Même si vous protégez votre matériel et financier, même si vous souhaitez aujourd'hui être dans la stabilité, vous avez les capacités. Vous avez les capacités de faire plusieurs choses en même temps. Faites-vous confiance, mes amis béliers. Acceptez aussi de faire confiance à la personne qui va rentrer dans votre vie.
Acceptez aussi de partager certaines choses avec la personne de votre vie. Vous voyez? Je pense sincèrement qu'il faut travailler cette blessure de trahison. Je pense que pour beaucoup, vous avez été trahi au niveau du matériel, du financier, peut-être au niveau d'une rupture, peut-être au moment d'un divorce, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui a fait que ça a impacté et que ça a bloqué ces énergies-là. Malgré que le battleur, c'est quand même, vous avez envie, hein. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'aller vers cet amour fou, vous avez envie d'être dans l'harmonie, vous avez envie de sortir de cette situation avec les honneurs. Allez-y. Allez-y mes amis béliers, vraiment. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz comment ça se passe pour vous, je suis assez curieuse. Alors, pour la personne en face de vous, la personne de votre cœur, alors je vais les reprendre, hop, merci. La personne à qui vous pensez si vous n'êtes avec personne officiellement, votre partenaire, ou alors peut-être la personne qui va rentrer dans votre vie très prochainement avec cet amour fou. Quel est son état d'esprit, s'il te plaît? Oh, la reine de coupe, ok, et le 3 de bâton. Bon, magnifique. La reine de coupe, les amis, c'est une personne qui est prête à vous donner. C'est une personne qui est prête à vous donner l'amour fou. C'est une personne qui est amoureuse. C'est une personne qui a envie d'être avec vous, qui a envie de partager, qui a envie de vous offrir cet amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle. C'est quelqu'un qui a vécu déjà beaucoup de choses. D'accord? Donc là, elle est prête à vous donner. Le 3 de bâton, elle a envie d'avancer. Elle a envie d'être dans cette créativité. Elle regarde l'avenir. Elle fait confiance à l'avenir. Elle suit son intuition. Elle met les choses en place dans la matière pour pouvoir accueillir ce nouvel amour et donner ce nouvel amour. Ne soyez pas, mes amis béliers, si je peux me permettre ici, trop sécure. Parce que vous allez vous fermer à cette nouvelle personne qui arrive. Vous allez avoir peur de cette nouvelle personne qui arrive alors que cette nouvelle personne est là pour vous donner que du positif. Si vous êtes avec cette personne-là, laissez-lui la place de vous donner tout son amour. Accompagnez-la dans cette créativité. Ou accompagnez-le en fonction, vous échangez bien sûr, mais vous avez cette capacité avec le battleur. Bon, parfait mes amis béliers. J'espère en tout cas que cette guidance vous parle. N'hésitez pas à me dire. On va aller chercher maintenant quelques conseils des anges de l'amour et on va regarder quels messages ils ont à nous transmettre pour mes béliers du 1er au 15 octobre. Merci. Alors bélier, s'il te plaît. Ok. Bon. Codépendance, c'est traiter les problèmes familiaux. Blessure. Codépendance. Les dépendances affectent ta vie amoureuse. Dépendance à une blessure. Dépendance peut-être à toute autre chose. Dépendance à ce matériel et ce financier. Dépendance à cette sécurité. Dépendance. Là, il faut vraiment travailler votre harmonie, mes amis béliers. Il faut travailler cette paix intérieure, il faut lâcher prise, ce mot lâcher prise qui est effectivement peut-être un peu utilisé à tout va, mais là c'est vraiment ça. Prendre de la hauteur, l'ermite. On avance doucement, on éclaire le devant, on prend de la hauteur. La tour, on défait des schémas répétitifs, on défait des schémas qui ne nous conviennent plus. On défait des schémas qui ne nous permettent pas d'avancer. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que la blessure de trahison vient de là, mes amis béliers. Accordez le pardon. Non pas pour acquiescer, mais pour que vous puissiez avancer. Pour que vous, votre futur soit meilleur. Et que vous atteigniez vraiment cette abondance au niveau matériel, financier ou amoureuse. Peu importe, mais que vous atteigniez ce que vous ayez envie d'atteindre. D'accord ? Voilà mes amis béliers, j'espère en tout cas que ce message vous aura parlé. Moi je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. À bientôt!